Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Ô mon Jésus, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, Notre-Dame de Kibéo, Notre-Dame de Kibéo, Notre-Dame de Kibéo, et par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassées reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, dont nous avons essayé de comprendre ce matin comment est-ce que Jésus, Dieu, la Trinité, venait habiter l'âme humaine. Et nous avons dit que en reprenant ce que disait le Seigneur, qui nous a créés à son image et à sa ressemblance, si nous avons gardé l'image, nous avons perdu la ressemblance. Et l'image, c'était les trois facultés de l'âme, la mémoire, la volonté et l'intelligence, qui accueillaient respectivement le Saint-Esprit pour la mémoire et le Fils de Dieu, Jésus, pour l'intelligence, c'est d'ailleurs le Logos, et le Père pour la volonté. Et donc, le projet qu'il a maintenant sur nous, frères et sœurs bien-aimés, c'est de nous donner la totalité de ce que nous avions perdu, maintenant que il veut restaurer toutes choses en lui, restaurer toutes les créatures en lui, et venir régner en nous. Donc, il veut venir régner. On parle bien d'un règne qui n'est pas, frères et sœurs bien-aimés, le règne que l'on peut entendre au sens d'une certaine hérésie, c'est-à-dire d'une fausse doctrine, qui voudrait que, avant le retour glorieux et définitif de Jésus, qu'il y ait un temps où il vienne régner pendant 1000 ans sur la terre et qu'il fasse ainsi, bénéficier de tous ses disciples, de sa présence physique, comme on l'a vu dans une certaine hérésie qu'on a appelée le chialisme et ou encore le millénarisme. C'était des juifs convertis à la foi chrétienne qui avaient une acception vétérotestamentaire du salut et de la plénitude de vie. Peut-être qu'il faut que je simplifie le langage. Je me rends compte que je suis en train de... Oui. Donc, ces juifs-là qui s'étaient convertis à la foi chrétienne et qui étaient devenus totalement chrétiens, mais qui avaient gardé beaucoup de leurs croyances juives en l'idée du Messie. Le Messie devait apporter abondance, et c'était dans la droite ligne de ce que l'on entendait par bonheur dans l'Ancien Testament. On l'a dit ça. L'Ancien Testament disait, quand nous étions bénis par Dieu, qu'est-ce qui se passait? On vivait longtemps, très très longtemps, voyez. Et puis, on avait une nombreuse descendance, beaucoup d'enfants et de petits-enfants. Et puis, le troisième critère, c'était les richesses matérielles et tout ce qui allait avec les terres, les troupeaux et tout cela. Et c'est cela qui faisait la bénédiction, qui faisait que Dieu nous aimait, était la preuve que nous étions aimés de Dieu. On a une reprise de cette idée dans la théologie de la prospérité, telle qu'on le voit dans les groupes évangéliques, ou plutôt dans les groupes extra-pentecôtistes maintenant ça s'est disséminé en Afrique de partout. En Amérique latine, ça a commencé, où on dit, en fait, si tu souffres, c'est que tu n'es pas béni de Dieu. Parce que si tu étais béni de Dieu, tu n'aurais plus de maladie, tu ne serais pas pauvre, en fait. Et puis, la pauvreté que tu vis vient de ce que tu as péché et que tu es maudit de Dieu. Et alors, quand tu auras la preuve que tu es béni de Dieu, c'est quand tu seras riche.
et que tu auras beaucoup de biens matériels et que tu auras beaucoup d'argent de compte en banque et d'argent dans tes comptes en banque, tu auras une grande prospérité, ainsi de suite. Tout va aller mieux. Ce sera la preuve que tu es béni de Dieu. Et on comprend que, justement, ils ont surfé là-dessus, dans ces prédicateurs de la théologie de la prospérité, pour extorquer une masse importante de fidèles et bâtir un empire financier considérable. Ils sont richissimes, parce qu'ils disent que, en fait, plus tu donneras, plus Dieu te donnera le centuple. Et donc, il va même aller jusqu'au défi. Le défi, c'est qu'il faut aller même risquer d'être endetté pour montrer la preuve de ta foi en Dieu. Et alors, c'est là que tu auras au millième, voilà, ce que tu as donné. Donc, de sorte que beaucoup de familles se sont endettées. Beaucoup ont vidé leur compte en banque pour donner au pasteur. Beaucoup ont vendu des terres dont ils ont remis l'argent à des pasteurs. Et puis, parce qu'ils attendaient 2-3 fois plus. Mais ils se sont retrouvés dans la dèche, incapables de rembourser les dettes, et certains se sont retrouvés en prison. Voilà. Donc, ils appellent le défi. Pour montrer que tu as la foi, va jusqu'à donner comme la veuve de l'évangile, ton dernier sou. Ouais. Et ne te contente même pas du dernier sou, va emprunter encore, voyez, pour que Dieu te le donne, voilà. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Donc, pour dire que la bénédiction chez ces Juifs-là qui étaient convertis, consistait à avoir des biens matériels, et que le Messie viendrait restaurer un royaume qui serait un royaume de surabondance de biens matériels. Et donc, du coup, ils ont conçu l'idée d'un règne de Dieu, de Jésus sur la terre, comme un règne physique, un règne, pendant 1000 ans, dans une certaine interprétation, effectivement, d'un texte de l'Apocalypse, sur lequel nous n'allons pas nous attarder. Et donc, ils ont dit que Jésus viendrait régner pendant 1000 ans, et pendant ce temps du règne de 1000 ans, il y aurait une surabondance de biens matériels sur la terre. Et donc les vaches auront 3 à 4 portées par an. Les raisins les grappes de raisins seront absolument, volumineux et importants, plus gros que les oranges, les pamplemousses, voyez un peu. C'est-à-dire que il y aura, n'est-ce pas, le miel coulera de partout, des ruches qui vont, les dégoulinera de partout, de toutes les ruches. Les gens viendront tout simplement avec des fûts et des seaux, ramasser le miel qui coule par lui-même des ruches et tout ça. C'est-à-dire qu'il y aura une surabondance de biens matériels, et puis on vivra heureux sur la terre, parce qu'on mange bien, parce qu'on boit bien, et Jésus régnera au milieu des hommes pendant 1000 ans, avec, de manière physique, tout le monde le verra. Soit il aura certainement une voiture dans laquelle il va circuler, une Jésus mobile, et puis on va, voyez un peu. Voilà l'idée un peu, on caricature à peine. Donc voilà l'idée en fait, la conception de la surabondance des biens comme conséquence de la présence de Dieu. Donc, voici, frères et sœurs bien-aimés, que le règne que nous attendons dans la divine volonté n'a rien à voir avec un règne temporel extérieur. Ça n'a absolument rien à voir. C'est un règne intérieur. Nous avons donc compris que Jésus veut venir régner dans nos âmes. Il veut venir régner dans nos cœurs. Il veut établir son royaume dans notre être intérieur. Puisque nous avons, comme dit Jésus, 3 royaumes à l'intérieur. Nous avons la volonté, nous avons la mémoire, nous avons l'intelligence. Et Dieu, la Trinité, veut venir s'établir dans ces royaumes-là. Et voici il nous dit que c'est un règne intérieur qui commence ici aujourd'hui, qui n'attend pas. Donc il y a 2 moments pour ce règne. Il y a 2 moments. Le premier, c'est le moment présent, où nous sommes unis au Seigneur, où nous posons nos actes en lui, dans sa divine volonté, où on le laisse prendre possession de nos royaumes intérieurs, la volonté, la mémoire, l'intelligence, et où nous commençons déjà à vivre individuellement et de manière spirituelle, particulière et profonde, cette vie du ciel sur la terre. Viendra le deuxième moment de ce règne que nous ne savons pas quand,
Et serons-nous là? Ne serons-nous pas là? Dieu seul le sait. Toujours est-il que Jésus dit qu'un moment viendra où sur la terre, parce que les âmes se seront unies au Seigneur de manière particulière après ce qu'il a appelé la purification, il y aura justement ce petit reste-là qui vivra pleinement et parfaitement de la vie du ciel sur la terre. Et c'est pourquoi la terre sera une terre de paix, une terre d'amour, telle que prophétisée par de très nombreux saints et par des très, très nombreux mystiques, compris par des papes comme Jean-Paul II. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Voilà les deux temps. Maintenant, nous nous concentrons sur ce que nous connaissons et dont nous avons à peu près la maîtrise. Le moment présent. Comment Dieu peut régner actuellement dans nos cœurs. Alors, avant de répondre à cette question, frères et sœurs bien-aimés, nous allons nous poser la question, comment est-ce que nous vivions avant en Dieu, avant que cette doctrine et cet enseignement de la divine volonté nous parviennent. Donc, nous avons tous été baptisés, nous sommes tous baptisés, nous sommes tous chrétiens, et notre foi nous a été transmise sur un ensemble de vérités que nous confessons au credo et qui est développé au cours du catéchisme et qui est contenu dans toute la révélation, dans la Bible. Donc, et lorsque ces vérités ont pris racine en nous, nous avons adhéré à ces vérités. Et ces vérités sont devenues pratiquement notre vie. Et nous avons essayé, vaille que vaille, de nous conformer à ces vérités et à vivre une vie chrétienne portée par ce que on l'en a appelé la grâce sanctifiante. Alors c'est quoi? C'est que on établit dans la doctrine catholique, justement, lorsque nous recevons le baptême, le Seigneur vient vraiment en nous. Le péché originel est ôté. Jésus vient en nous avec l'Esprit Saint et le Père. Et puis, nous devenons enfants de l'Église. Et puis, une grâce nous est donnée de fuir le péché et d'embrasser le bien. Mais nous voyons bien que ce baptême-là, qui ôte le péché originel, n'enlève pas le penchant vers le mal. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? Nous sommes tous baptisés, non? Est-ce que nous sommes tous saints? Qui est saint ici? Qui n'a jamais commis de péché ici? Voilà. Alors, pourtant, nous sommes tous baptisés. Vous êtes d'accord? Nous avons été tous baptisés. Le péché originel a été ôté. Et notre capacité à faire le mal n'a pas faibli. C'est-à-dire que notre penchant vers le mal n'a pas faibli. Et donc, dans le baptême, une grâce nous est donnée pour fuir le mal et embrasser le bien. Et c'est cette grâce sanctifiante qui opère dans l'âme et qui fait que, au fur et à mesure qu'on laisse cet esprit, c'est l'Esprit Saint en fait, qui en agissant en nous, va progressivement nous donner, à un moment donné, la possibilité d'embrasser à 80-90%, 95% pour les grands saints, le bien, et fuir à 5% le mal. Vous voyez? Et donc, cette grâce sanctifiante travaille en conjugaison avec l'effort humain, avec le travail que nous faisons pour, parfois, quand il s'agissait des saints, c'était des très très grandes pénitences qu'ils se donnaient. On parle de saint Jean-Marie Baptiste-Vianney, qui s'était tellement flagellé, son corps était une véritable plaie, voyez, que il a reconnu à la fin qu'il a vraiment fait souffrir son corps. Et puis Saint François d'Assise qui appelait son corps le frère Anne, l'âne qu'il fallait mater, voyez, l'âne têtu là qu'il faut frapper pour que voilà, il avance. Et nous avons dans les pénitents, il y avait l'ordre des pénitents. Il y avait l'ordre c'est-à-dire les pénitences qui étaient infligées justement aux pécheurs dans l'église antique, c'était des pénitences particulièrement sévères. On les coupait de leur famille, ils devaient aller errer pendant des semaines et des mois en fonction de la gravité du péché, et ils devaient peu se nourrir
et juste ce qu'il faut pour tenir le coup, et puis se couvrir du sac et de la cendre, aller se rouler dans de la boue tant qu'ils pouvaient, fuir les gens parce qu'ils étaient pécheurs, et puis, au terme de leur temps de pénitence, ils devaient revenir, et on devait les intégrer dans l'église par un rite particulier. Tellement, ce qu'ils avaient fait, il fallait qu'ils soient en conformité avec la grâce, et pour que le pardon leur soit véritablement donné, il fallait un effort correspondant, voyez, à la miséricorde infinie qui leur était donnée, du moins approximativement, puisque la correspondance de l'effort avec la miséricorde n'est pas possible du tout, au moins qu'on les ait fait de grands efforts pour mériter la miséricorde de Dieu et pour mériter la sainteté. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est ainsi que les saints se sont comportés et ils ont fait énormément voyez. Et dans les grands séminaires, pas très loin, encore, on avait la discipline qu'on se donnait. C'est-à-dire que les séminaristes se donnaient la discipline. Généralement, c'était le vendredi à 15h. Voyez. Alors, ils prenaient le fouet, ils se flagellaient. Alors, pour ressembler à Jésus, voilà, qui est flagellé et crucifié. Et puis, je raconte toujours ça. Heureusement que ce n'est pas le même public, parce que je raconte les mêmes choses partout. Et puis, je n'ai pas beaucoup d'histoire. Heureusement que c'est devant des personnes différentes. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, c'est mon père spirituel, effectivement, qui me racontait, qui est mort maintenant, qui me racontait comment, lui, il a vécu ça, ils ont vécu ça. Et quand il était 15h le vendredi, justement, dans les couloirs comme ça, séminaire, il y avait le directeur qui passait, pour surveiller si les séminaristes étaient bien en place, en bonne position, pour se donner la discipline. Alors, il passait dans le couloir, et donc les séminaristes, quand ils voyaient le directeur passer, ils entraient immédiatement en chambre, ils fermaient la porte à clé. Alors, certains prenaient le fouet, ils frappaient sur le lit, ils criaient « Aïe ! Aïe !» Voyez, il frappait sur le lit, il criait aïe, aïe, et le directeur, quand il passait, il faisait ça. Voyez, parce que on ne pouvait pas imaginer que Dieu nous donne son amour immense de manière gratuite. Il faut qu'on fasse un effort à peu près correspondant pour mériter cet amour qu'il nous donne. Or, l'amour de Dieu a été toujours immérité. Dieu nous a aimés sans condition. Il nous a créés sans notre avis, par amour. Il nous a donné la vie, le mouvement et l'être, et nous donne de continuer d'être restaurés de manière libre, de manière gratuite, totalement gratuite. Et voilà, ça c'était la conception. Et malgré tout cela, malgré tous les efforts qu'on pouvait fournir, malgré ce que Saint Paul lui-même dit, parce que Saint Paul lui-même dit, dans la deuxième épître aux Corinthiens, je crois au chapitre 11, non, premier épître aux Corinthiens au chapitre 9, plutôt là, il dit, je cours non pas comme battant l'air, je cours non pas comme allant à l'aventure, mais je traite durement mon corps. Est-ce que Saint Paul dit ça, hein? Vous vous rappelez du passage? Mais je traite durement mon corps afin de ne pas aller en enfer après avoir prêché aux autres. Donc, on comprend donc que Paul était aussi dans la posture de il fallait aider l'Esprit Saint en nous. Il fallait aider la grâce sanctifiante par les efforts titanesques que l'on faisait pour être saints. Donc les saints n'étaient pas n'importe qui. Les saints, c'était ceux qui avaient vraiment fait pénitence, qui s'étaient extraits de manière parfois douloureuse des situations, des plaisirs et voilà, de la vie facile. Certains dormaient au sol, voyez. Certains, voyez, mettaient la tête, dormaient la tête sur le caillou, comme le curé d'Ars, ainsi de suite, pour faire pénitence, pour mater le corps et s'unir à la passion de Jésus. Et malgré cela, la sainteté n'a jamais été totale et parfaite, puisque c'est même là qu'on a trouvé
dans tous ces efforts, ils se sont rendus compte qu'ils étaient encore totalement, complètement livrés à ce penchant vers le mal, contre lequel ils luttaient. Ça ne les quittait pas. Et c'est ce que saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 7. Verset 7. Il dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Voyez un peu. Alors que c'est lui déjà qui a totalement, complètement, voilà, dit, voici maintenant Jésus est en moi et tout, dans Galates, qui a été écrit avant les Romains, l'Épître aux Romains. Et voici, il dit, maintenant je suis en Dieu et tout. Et puis maintenant il dit, quelques années plus tard, ah, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort? Qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort? Donc il sent en lui comme un poids, il est tiré vers le bas, de sorte que, comme il dit, il y a une loi dans la chair, dans les jambes, de sorte que quand il veut faire le bien, il se surprend en train de faire le mal. Le mal qu'il ne veut pas, il le fait. Le bien qu'il veut, il ne le fait pas. Voilà. Et ça a duré, c'était le grand saint Paul jusqu'à sa mort. Le Seigneur l'a cherché, ça c'est évident, par le martyre qu'il a réalisé, en donnant sa vie, en versant son sang à Rome pour le nom de Jésus. Jésus nous dit aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, que dans la sainteté, dans la divine volonté, il va venir nous donner la totalité de ses biens, de sa sainteté, de son amour, de sa puissance et tout, de sa sagesse, de manière totalement, absolument gratuite, de manière imméritée, sur les simples conditions que nous allons énumérer tout à l'heure. Mais ce qui est frappant, c'est que Jésus reprend le même terme, alus apocarita, les mêmes paroles de saint Paul, pour parler effectivement de cette différence qu'il y aura entre la sainteté d'aujourd'hui, la divine volonté, et celle qu'ont vécu les saints. Il m'a dit que le Seigneur va venir complètement pulvériser le mal en nous. C'est-à-dire que, de sorte que lorsque sa vie sera totalement pleine en nous, il n'y aura même plus en nous la capacité, la possibilité de pécher, puisque Dieu en nous, frères et sœurs bien-aimés, vit sa vie, et Dieu ne peut pas pécher. Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a une compatibilité entre le péché et Dieu? Non. Dieu ne peut pas pécher. Et donc, s'il est totalement en nous, ça veut dire qu'il n'y aura plus de péché, parce que le penchant vers le mal aura disparu. Et Jésus dit ça, frères et sœurs bien-aimés, il dit donc, quand il va venir dans l'âme, il ne va pas simplement nous donner une vertu dans laquelle nous allons exceller. C'est-à-dire que il y a des saints qui ont excellé dans différents types de vertus. Certains ont excellé dans l'obéissance. D'autres ont excellé dans la pauvreté. Saint François d'Assise. D'autres ont excellé dans le service des malades et des pauvres, et de la charité. Sainte Thérèse, Mère Teresa, Calcutta. Et certains ont excellé dans la prédication. Saint Antoine de Padoue, Saint Dominique, et puis, voilà. D'autres ont excellé dans les souffrances, l'union aux souffrances du Christ dans la passion. N'est-ce pas, les Marthe Robin et tout. D'autres ont excellé, mais, c'est-à-dire que c'était toujours morcelé. Certains ont excellé dans la science théologique, dans la compréhension des Écritures. Mais c'est Saint Augustin et autres, Saint Thomas. Bon, mais Jésus dit que c'est des saintetés qui étaient donc parcellaires, c'est-à-dire que morcelées, c'est-à-dire que c'était la sainteté où les gens atteignaient un seuil héroïque dans une vertu, mais dans l'autre, ils pouvaient être médiocres, voyez. Saint Augustin, je prends toujours cet exemple, Saint Augustin a écrit dans son livre autobiographique les Confessions. Et dans les Confessions, il commence en disant, voilà, tu étais à l'intérieur de moi et je te cherchais à l'extérieur, puisqu'il était passé par le manichéisme, il était passé par toutes les formes après sa brillante carrière de rhéteur, avec son école de rhétorique il a embrassé toutes sortes d'hérésies dans laquelle il est. Et puis,
il a vécu une vie mondaine absolument intense, voyez. Et puis, il a eu même un enfant à Déoda. Sa maman a prié pour lui depuis pendant tellement de... Voilà. Et donc, il y avait en lui quelque chose de particulièrement terrible contre lequel il luttait depuis longtemps. Il n'arrivait pas à s'en franchir, même après sa conversion et après son engagement à la suite du Seigneur comme prêtre. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, c'était l'impureté. Alors, il dit dans les confessions, voyez, lui qui était docteur, qui avait une science incroyablement brillante des Écritures, à 19 ans, à l'âge de 19 ans, Augustin avait lu tous les livres qui existaient en son temps, tous les livres. Il les avait tous mémorisés, il avait une mémoire photographique, il connaissait de manière précise le passage, l'auteur, ainsi de suite, de tout ce qui avait été écrit en son temps. Il les avait lus à 19 ans. Voyez. Et puis, quand il arrive, frères et sœurs bien-aimés, quand il écrit les confessions, il est encore tenu par cette... Il prie, il dit, Seigneur, voilà, maintenant, tu m'as aidé, tu m'as libéré de tel... Il prie, il dit, Seigneur, libère-moi de la chair, de l'impureté, mais patiente encore un peu. Voyez, patiente encore un peu. Mais d'un côté, il était lumineux dans la science théologique et l'autre, au niveau de l'impureté, ça faisait flop. Voyez un peu. Le Seigneur dit que la sainteté qu'il veut nous donner, c'est une sainteté globale, parfaite et totale. C'est puisque c'est sa vie qu'il veut nous communiquer. C'est tout lui-même qu'il veut nous donner. Et alors, quand il est en nous totalement, il n'est pas simplement prédicateur, il n'est pas simplement pauvre et humble et doux, il n'est pas simplement pur, il n'est pas simplement... Voyez, il vient en nous dans sa totalité. Vous êtes d'accord, frères et bien-aimés? Et s'il est en nous totalement, donc nous serons pleinement, totalement en lui et capables d'éviter de manière extraordinairement rapide et victorieuse toutes les formes de tentation et de péché. C'est inouï. C'est inouï. Jésus dit que au 27 novembre 1917, il dit, chaque forme de sainteté a commencé avec des saints qui en furent des initiateurs. Ainsi, un saint a été l'initiateur de la sainteté des pénitents, un autre de la sainteté de l'obéissance, un autre de la sainteté de l'humilité, et ainsi de suite. Quant à toi, je veux que tu sois l'initiatrice de la sainteté dans ma volonté. Ma fille, toutes les autres formes de sainteté ne sont pas exemptes de la recherche d'intérêt personnel ou de perte de temps. Par exemple, pour les âmes qui vivent complètement attentives à l'obéissance, il y a beaucoup de perte de temps en parlant sans cesse. Elles se distraient de moi et mettent les vertus à ma place. Et non de repos que lorsqu'elles reçoivent des ordres. Voyez un peu. D'autres âmes s'arrêtent beaucoup aux tentations. Oh, combien de temps elles perdent! Elles ne se fatiguent jamais de raconter toutes leurs épreuves. Mettant ainsi les vertus à ma place, ces diverses formes de sainteté se brisent souvent en morceaux. La sainteté dans ma volonté, par contre, est exempte de recherche d'intérêt personnel et de perte de temps. Il n'y a aucun danger que l'âme qui vit cette sainteté m'échange pour les vertus. La sainteté dans la divine volonté fut celle de mon humanité sur la terre. J'ai tout fait pour chacun sans la moindre ombre d'intérêt personnel. L'intérêt personnel efface l'empreinte de la sainteté divine. L'âme qui cherche son intérêt personnel ne peut être un soleil, au mieux, elle sera une étoile. En ces temps si tristes, les créatures ont besoin de ces soleils qui les réchauffent, les illuminent et les fécondent. La générosité de ces anges terrestres qui font tout pour le bien des autres sans aucune ombre d'intérêt personnel ouvre dans les cœurs les chemins de ma grâce. C'est au tome 12, 27 novembre 1917. Et Jésus dit donc, il veut venir nous donner, frères et sœurs bien-aimés, cette sainteté en cadeau,
en cadeau. C'est-à-dire que là, maintenant, il n'attend pas que tu sois méritoire. Il n'attend pas que tu aies quelques mérites que ce soit dans les efforts titanesques que tu as fournis. Il veut tout simplement, frère bien-aimé, que tu ouvres ton cœur et sur les conditions. Donc voici que Jésus va lui-même prendre l'exemple de Paul dans l'Épître aux Romains, où donc cette sainteté, c'est une sainteté globale, c'est une sainteté totale, parfaite. Ça ne souffre pas d'un quelconque morcellement. Et le Seigneur dit très clairement que lorsque nous sommes mus par cette vie de Dieu en nous, alors on ne recherche plus rien d'autre que Dieu. Il n'y a plus d'intérêt personnel qui rentre en ligne de compte. Et ça, nous allons le voir très clairement dans les conditions pour acquérir le don. Il n'y a plus possibilité de penser à autre chose qu'à Dieu. C'est-à-dire que chercher uniquement sa gloire, le faire connaître et le faire aimer. Et donc, cette vie dans la divine volonté, frères et sœurs bien-aimés, Jésus établit très clairement la différence avec ce que nous vivions jusqu'ici. Qu'est-ce que nous avons comme idée de Dieu? Nous avons l'idée d'un Dieu qui est devant nous, qui nous donne des ordres, qui nous donne un ensemble de commandements à suivre et à obéir, qui nous donne des directives et des orientations, de manière, voilà. Et le sang d'avant, c'est celui qui, le plus possible, se conformait à ce que Dieu lui demandait de faire. Nous concevons Dieu comment? En fait, dans notre acception, il faut comprendre que la religion chrétienne, frères et sœurs bien-aimés, comme nous l'avons vu ce matin, est pratiquement la seule qui conçoit que l'éternité, que l'immensité, que le Créateur vienne loger dans la créature. Et bien plus encore dans l'âme humaine d'une créature finie, que l'âme humaine soit capable de contenir le Créateur. Et bien plus encore pour ce qui est de la Vierge Marie, qu'une créature conçoive le Créateur et lui donne vie. Il faut entrer dans la foi chrétienne pour embrasser ces paradoxes qui défient l'intelligence humaine et sa logique. Ici, Jésus dit très clairement, frères et sœurs bien-aimés, que dans cette vie dans la divine volonté, Dieu n'est plus en face de nous. Il n'est plus en train de nous donner des ordres. Fais ceci, fais cela. Et puis on dit, oui, effectivement, j'ai observé les commandements. Oui, j'ai observé le premier commandement. J'ai observé le deuxième. J'ai observé le troisième. Ah oui, j'ai observé 5 sur 10, c'est pas mal. J'ai observé 7 sur 10, c'est déjà bien. Voyez, Jésus on n'est plus là, justement. Et puis, on a effectivement, frères et sœurs bien-aimés, ce rapport à Dieu qui malheureusement a perduré encore où on présentait la figure d'un Dieu qui châtiait et qui nous conduisait en enfer. Et nos grands-parents, nos parents, encore en Europe aujourd'hui, j'ai écouté des confessions qui avaient la formule des premiers. On prend le 10 commandements, on dit, vous êtes en confession, quelqu'un vient vous dire 1, 2, 2, 4. 3, 1. Oui, j'ai écouté ces confessions-là, voyez. Et puis, vous dites 5, 5, 2. 6, 6, 0. Voyez, j'ai écouté des confessions comme ça, je vous assure. Au début, je disais, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprenais rien. En fait, on prend les 10 commandements, on dit pour le premier commandement, j'ai péché 2 fois. Pour le deuxième commandement, j'ai péché, voyez un peu, 1 fois. Pour le troisième commandement, j'ai péché, voilà, ainsi de suite. On est dans un rapport, voilà, de marchandage, voilà, avec Dieu. Oui, j'ai observé la loi. J'ai observé la loi. On n'est plus là. On n'est plus dans le régime de la loi. C'est le régime de l'amour. Et quand on dit amour, on dit intimité. On dit communion.
Et là, Dieu ne vient plus aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, nous dit, et ça c'est vraiment, il faut retenir ceci, si nous voulons comprendre ce que c'est que la divine volonté, Jésus établit la différence claire et nette entre faire la volonté de Dieu et vivre dans la volonté de Dieu. Voyez. Si nous l'avons compris, les choses se clarifient très facilement. Alors, faire la volonté de Dieu, c'est qu'on est en face de lui et on ne sait vaille que vaille. C'est deux volontés, l'une supérieure qui donne des ordres à l'inférieur et l'inférieur qui essaie vaille que vaille de se conformer aux ordres du supérieur et pour avoir un petit mérite, une petite prébande que voilà qui lui donne. Voilà ce que il dit. Ma fille, ils ne veulent pas comprendre. Vivre dans ma volonté, c'est régner. Vivre dans ma volonté, c'est régner. Accomplir ma volonté, donc faire ma volonté, c'est être soumis à mes ordres. Le premier état consiste à posséder. Le second, à recevoir mes ordres et à les exécuter. Celui qui vit dans ma volonté la fait sienne et en dispose. Celui qui accomplit ma volonté la voit comme la volonté de Dieu et non comme la sienne. Il n'en dispose pas à son gré. Vivre dans ma volonté, c'est vivre avec une seule volonté, celle de Dieu. Et comme cette volonté est toute sainte, toute pure et toute paix, et qu'il n'y a qu'une seule volonté qui règne, il n'existe aucun conflit et tout est paix. Les passions humaines tremblent devant la suprême volonté. Elles cherchent à se tenir loin d'elle. Elles n'osent même pas bouger ou s'opposer à elle parce qu'elles voient que le ciel et la terre tremblent devant elles. Comme première étape de la vie en elle, la divine volonté met l'ordre divin dans les profondeurs de l'âme et la vide de ce qui est humain. Tendances, passions, inclinations et autres. Donc, il faut que, pour que les tendances, les passions et les inclinations soient complètement expurgées, il faut absolument vivre dans la divine volonté, c'est-à-dire que Dieu en nous se serve de ça. Mais accomplir la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, c'est exécuter des ordres. Il n'a aucune prise sur nous. C'est nous qui travaillons comme vaille que vaille par la force des poignets, avec l'aide de la grâce sanctifiante, et donc d'essayer de nous conformer à sa volonté. Alors que il veut tout simplement venir régner en nous pour qu'il n'y ait plus en nous aucun tiraillement, qu'il n'y ait plus rien d'autre qui ne soit lui. Il continue. Accomplir ma volonté, donc faire ma volonté, c'est vivre avec deux volontés. Donc, le premier, donc vivre dans la divine volonté, c'est avoir une seule volonté, la sienne qui agit, et accomplir, faire sa volonté, c'est vivre avec deux volontés. C'est ce que Jésus dit. Et conséquemment, quand je donne l'ordre de faire la mienne, l'âme sent le poids de sa volonté propre, ce qui provoque de la résistance. Nous voyons bien, frères et bien-aimés. Quand nous sommes réveillés la nuit pour aller prier, nous tournons dans le lit, voyez. On dit, mais et puis, comment est-ce qu'on regarde la montre? Il est 3 heures. Qu'est-ce que je veux faire à 3 heures? On tourne dans le lit, on tourne dans le lit. Pourtant, le Seigneur nous a ainsi réveillés pour que nous nous mettions en prière. Et puis, on tourne dans le lit, 1 heure passe, le sommeil ne vient toujours pas. 2 heures passent, le sommeil ne vient toujours pas. Voyez un peu. Et nous nous réveillons, nous nous rendormons, n'est-ce pas, à 5 heures du matin. Et on se réveille en retard, complètement en train parce qu'on sera en retard sur le travail, sur le truc. Et la tête complètement sans dessus-dessous. Voyez? C'est ça, faire la volonté de Dieu. Il y a une résistance. Vous avez senti cette résistance-là, frère Sévénemé? Enfin, moi, l'exemple que je prends, c'est moi-même, hein. Je sais que, à 3 heures du matin, quand je me suis couché dans de bonnes conditions, bien sûr, à 3 heures du matin, il faut que je me réveille. Et si je ne me réveille pas, ma journée est foutue. Qu'est-ce qui se passe? Dans près de 80% de cas, je réfléchis, je dis, le lendemain, avec tout ce que j'ai à faire, il faut quand même que je me repose un peu. Voyez un peu. Et puis,
Le temps passe, je tourne dans le lit, 2 heures passent, et c'est le temps que je devrais consacrer à la prière. Et le matin, ma journée est complètement à la ramasse, parce que, voilà, il y a 1001 choses à faire, je cours d'une chose à l'autre, alors que j'aurais pu les faire paisiblement en Dieu, si j'avais été obéissant à l'appel à la prière de la nuit. Par exemple. C'est un exemple. Nous sentons chez nous cette résistance-là, voyez. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et Jésus dit que bientôt, si nous vivons de cette résistance n'existera plus. On va courir vers le bien, de manière naturelle et spontanée. Et puis il dit que, il continue, et comprenons, frères et sœurs, comment notre Jésus a de l'humour. Il dit, l'âme sent le poids de sa volonté propre, ce qui provoque de la résistance. Même si l'âme accomplit fidèlement les ordres de ma volonté, elle sent le poids de sa nature rebelle, de ses passions et de ses inclinations. C'est vrai. Même quand on a été correct, voyez, on a fait tout nickel, on a pointé, coché toutes les cases, voilà, ainsi de suite, on sent toujours le poids de notre nature rebelle, dit Jésus. Et alors, il continue en disant, donc, de sa nature rebelle, de ses passions et de ses inclinations. Combien de saints, écoutons l'humour de Jésus, combien de saints, bien qu'ils eurent atteint la perfection la plus élevée, se sentaient oppressés par leur volonté propre qui leur faisait la guerre. Plusieurs étaient forcés de s'écrier, qui me délivrera de ce corps de mort? Ce qui signifie qui me délivrera de ma volonté propre, qui cherche à donner la mort au bien que je veux accomplir. Alors qui a dit qui me délivrera de ce corps de mort? C'est Saint Paul. Donc Jésus, il connaît tout ce qui est écrit dans la Bible. Hein? Il est intelligent, Jésus. Il est intelligent, Jésus. Il connaît tout. Il connaît tout, on peut rien lui cacher. Hein? Voyez, il va citer Saint Paul là, dans l'Épître aux Romains là, au chapitre 7 là, voyez. Vous voyez, même ceux qui ont atteint les degrés de sainteté élevés, et Saint Paul n'est pas n'importe qui, ils sont capables encore de dire qui me délivrera de ce corps qui me voue à la mort. C'est-à-dire qui me délivrera de ma volonté propre. Nous voyons pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, les saints devaient lutter dur pour essayer de tenir droit et être ce qu'ils sont aujourd'hui. Jésus dit que c'est ça faire la volonté de Dieu. C'est au tome 17, du 18 septembre 1924. Donc, alors il dit, dans le premier cas, donc, vivre dans ma volonté, dit Jésus, c'est vivre comme un fils. Accomplir ma volonté, c'est vivre comme un serviteur. Dans le premier cas, donc quand on vit comme un fils, ce que le Père possède appartient aussi au Fils. Et souvent, les serviteurs doivent faire plus de sacrifices que le Fils. Ils sont exposés à plus de travaux pénibles et humbles, au froid et à la chaleur, et à se déplacer à pied. Qu'est-ce que mes saints n'ont pas fait pour obéir aux ordres de ma volonté, dit Jésus. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? C'était des héros, des héros. Les pères du désert qui passaient toute leur vie avec un repas par jour. Et c'était le soir un bout de pain avec des figues et de l'eau et du sel. Ils se nourrissaient comme ça pendant et certains, ils vivaient très longtemps avec ça. Je pense que c'est Saint Antoine qui a vécu 105 ans. En ne mangeant que un bout de pain, de l'eau, des figues, des olives, voilà, les olives. Les olives le soir, et du sel, il a vécu 105 ans, 105 ans. Et je crois qu'il est entré au désert quand il avait 23 ans, c'est comme ça. Vous voyez? Donc quel effort titanesque n'ont-ils pas fait? Ces saints stylites là, ceux qu'on appelle les stylites, qui allaient sur des poteaux, des espèces de poteaux, dans lesquels ils se postaient au-dessus loin de la foule, loin des campagnes là, et ils se mettaient sur le poteau, ils vivaient sur le poteau toute leur vie, voyez un peu.
Et d'autres saints qui se faisaient carrément emmurer. C'est-à-dire ils avaient une pièce que l'on fermait définitivement, voyez un peu. Ils vivaient toute leur vie là-dedans, par pénitence, il y avait la fenêtre, bien sûr, ils ouvraient, et on leur passait la nourriture sous un trou là, c'est comme ça qu'ils se nourrissaient, et puis ils passaient toute leur vie comme ça, emmurés, pour être cloîtrés, voyez, pour être tout à Dieu. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu, hein? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu dans l'effort pour correspondre à la volonté de Dieu? Tout ça pour que l'œil ne soit pas, voyez, et des consignes qu'on donnait, n'est-ce pas, aux moines. Quand vous marchez, marchez droit devant vous. Marchez droit devant vous. Et puis, ne regardez ni à gauche ni à droite. Et puis, de préférence, mettez la capuche, voyez, pour que votre œil n'aille ni à gauche ni à droite, pour ne pas être distrait, et ne pas entrer dans les convoitises du monde. Et quand vous voyez de loin une fille qui approche, fuyez. Voyez ça? Oui. De sorte qu'il disait, certains disaient, voilà le péché qui arrive. Chez les juifs ultra-orthodoxes, c'est encore le cas. Oui, aujourd'hui. Ils ont tout un quartier à Jérusalem où ils n'ont pas l'autorisation. Donc, tout, c'est comme au XVIIIe siècle. Un peu, pas de télévision, c'est les affiches, on met les affiches, et le juif ne doit pas regarder une femme. C'est-à-dire que quand il y a une femme qui passe, il va immédiatement détourner son regard, et puis ainsi de suite. Et entre eux, ils ne doivent pas se donner des tendresses. Entre l'homme et la femme, mariés, hein, ils ne doivent pas se donner la tendresse. D'aucune manière, voyez. Et puis, les rites de rapport de l'acte conjugal sont codifiés par le rabbin, qui vous dit comment il faut, n'est-ce pas, poser l'acte conjugal. Mais voyez, dans des temps précis définis par le rabbin, quand il s'agit justement uniquement de manière très précise au moment de la fécondation, en posant, vous voyez, dans un acte particulier. Et l'homme ne doit pas regarder sa femme nue. Tout doit se faire dans l'obscurité et tout. Il y a toute une codification comme ça. Vous voyez. Et donc, les saints, qu'est-ce qu'ils faisaient, frères et sœurs bien-aimés? Sainte Rose de Lima était une sainte du Pérou, péruvienne, qui était une tertiaire dominicaine, je crois, qui avait énormément aimé le Seigneur, qui était belle, c'est-à-dire, voilà, tout ça. Et puis, les gens admiraient tellement sa beauté, elle se flagellait, elle se mortifiait de mille manières. Au point, au fur et à mesure qu'elle se mortifiait, elle se posait la question, mais comment est-ce que la terre peut supporter une pécheresse comme moi? Vous voyez, la conscience de son péché s'aggravait avec les mortifications qu'elle déployait. De là où on attendrait plutôt que, voilà, il y ait une joie jubilatoire divine qui jaillisse de cette mortification, mais c'était plutôt la conscience profonde d'être incapable d'être tenu par la terre. Lui, elle qui avait atteint un degré de, voyez. Et quand on admirait ses jolis doigts, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle les a plongés dans les chaudrons bouillants pour que ce soit complètement éclaté, pour que les gens n'admirent plus ses doigts. Tout ça par amour pour Dieu, pour aimer Dieu. Vous voyez comment on a travaillé avec l'effort humain pour tenter de correspondre de faire la volonté de Dieu? Oui, frères et sœurs bien-aimés. Et Jésus nous dit, c'est une autre sainteté que je vais venir vous communiquer. Vous n'aurez plus besoin. C'est en cadeau que je vous le donnerai. Voyez, en cadeau. Il dit, je vous donnerai la totalité, la plénitude de tous les biens en cadeau. Voici que Jésus dit, qu'est-ce que mes saints n'ont pas fait pour obéir aux ordres de ma volonté? D'autre part, le Fils reste avec son Père
prend soin de lui, le réconforte de ses baisers et de ses caresses. Donc, en fait, il établit, quand vous faites la volonté de Dieu, vous êtes comme un serviteur. Vous venez, n'est-ce pas, faire votre job, et puis vous recevez une piécette, vous recevez un salaire, mais c'est rien du tout. Mais si vous êtes dans la divine volonté, c'est Dieu, vous vivez dans, vous êtes des fils. Et nous comprenons ce que Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, frères et bien-aimés. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. Donc nous avons le même héritage que Jésus, notre Seigneur. Et donc nous vivons de sa vie et nous sommes les propriétaires de tous les biens divins. Entre celui qui reçoit un salaire et qui peut être licencié d'un moment à l'autre, ou bien qui fait une faute et qui, voilà, son salaire diminue, ou bien qui s'absente et on le déduit de son salaire, et quelqu'un qui est propriétaire, qu'il soit là sur place en train de surveiller les biens, ou bien de... Mais il est l'héritier, il est le propriétaire de tous les biens. Qu'il soit malade ou pas, peu importe, il n'est pas employé. Il est le dépositaire de tous les biens de son Père. Et Jésus dit, c'est comme ça, vivre dans la divine volonté, c'est recevoir tous les biens du Père. Il dit, il donne des ordres aux serviteurs comme si c'était le Père qui commandait. C'est ça le Fils. S'il sort, il ne va pas à pied, mais en voiture. Il est même conduit, il a même le chauffeur, voyez un peu. Il a même le chauffeur. Il y a au moins 4 chauffeurs, voyez. Alors que le Fils possède tout ce qui appartient à son Père, les serviteurs ne reçoivent que le salaire dû à leur travail. Restant libres de servir ou de ne pas servir leur maître. S'ils ne le servent pas, ils n'ont plus droit à aucune indemnité. Quant au Fils, personne ne peut annuler ses droits. Empêcher qu'il possède les biens du Père, aucune loi céleste ou terrestre ne peut annuler ses droits. Vous êtes d'accord, frères et bien-aimés? Ils sont héritiers de droits, les fils. Ni délier sa relation de filiation vis-à-vis de son Père. Même si pendant, et malheureusement le cas, c'est malheureusement et douloureusement le cas, ils ne s'occupent aucunement de ses parents pendant leur vie, et quand les parents ne sont plus là, les parents meurent, mais on va chercher où est le fils. On ne va pas dire, toi qui étais là tous les jours, qui était la tante ou l'oncle ou le voisin, ou qui venait lui l'aider tout le temps et tout ça. On va pas dire, non, on va chercher où est le fils. Où est le fils? S'il est au Groenland, on va l'appeler pour dire, ton père est mort, viens hériter des biens. Voyez? Et Jésus prend cette comparaison pour dire que le Fils est de droit propriétaire. Et donc, le Seigneur veut que nous soyons de droit propriétaires de tous les biens divins. Et c'est dans la divine volonté que c'est. Et Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés, je vais terminer par là. Ma fille, la vie dans ma volonté est celle qui s'approche le plus de la vie des bienheureux dans le ciel. Elle est aussi distante de la vie de ceux qui accomplissent ma volonté et sont fidèlement soumis à mes ordres que le ciel est distant de la terre, que le Fils est distant des serviteurs. Donc autant le ciel est distant de la terre, autant le Fils est distant du serviteur, autant ceux qui vivent de la divine volonté sont distants de ceux qui font la volonté de Dieu. Jésus dit, et ça c'est ce qu'il faut retenir, frères et sœurs bien-aimés, c'est un cadeau que je veux accorder en ces temps si tristes, que l'on ne fasse pas seulement ma volonté, mais qu'on la possède. Que l'on ne fasse pas seulement ma volonté, mais qu'on la possède. La vie dans ma volonté est le plus grand cadeau que je veux donner aux créatures. Ma bonté et ma générosité veulent toujours répandre plus d'amour sur elles, leur ayant tout donné et n'ayant plus rien d'autre à leur accorder. Pour être aimé d'elles, je veux leur offrir le cadeau de ma volonté, afin que la possédant, elles apprécient le grand bien dont elles disposent. Voilà ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés. C'est au tome 17, 18 septembre 1924. Nous voyons où le Seigneur veut nous conduire. Nous comprenons très clairement aujourd'hui où Jésus veut nous conduire. Il veut que nous soyons héritiers, que nous soyons des fils, que nous possédions la vie des bienheureux sur la terre, que nous
que nous ne sentions plus la lourdeur de notre nature humaine, encline vers le mal. Que nous ne soyons plus sujets à toutes sortes d'altermoiements, de changements. Une fois oui, 2 fois non, 3 fois oui, 4, 5 fois non, ainsi de suite, ainsi de suite. Que nous ne soyons plus dans ces zigzags qui polluent notre existence spirituelle, notre vie spirituelle, et nous empêchent d'embrasser le ciel et de vivre la vie de Dieu ici. Frères et sœurs bien-aimés, voilà ce que Jésus nous donne de comprendre. Comment donc faire, frères et sœurs bien-aimés, pour acquérir ce grand cadeau? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Je la pose. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.